Bonsoir à tous. Alors, nous allons continuer dans cette capsule toujours le phénomène de la méiose. Je tiens tout d'abord de rappeler la définition de la méiose, qui est un ensemble de deux divisions précédées d'une seule synthèse d'ADN pendant la phase d'interphase à partir d'une cellule diploïde. Elle conduit à la formation de 4 cellules haploïdes. La première division est appelée division réductionnelle car elle aboutit à la formation de 2 cellules à N chromosomes, tandis que la seconde division est dite équationnelle car elle ne modifie pas le nombre de chromosomes. Alors je vous renvoie bien évidemment à la capsule numéro 1. Alors, dans cette capsule, nous allons aborder la méiose et recombinaison génétique. Alors, certainement, vous l'avez remarqué dans la capsule numéro 1 concernant la méiose, que les chromosomes peuvent échanger des fragments d'allèles entre eux, surtout au cours de la prophase 1 de la méiose, de la division réductionnelle, surtout entre les chromosomes homologues qui sont appariés à ce stade. On peut aussi trouver un brassage interchromosomique qui peut avoir lieu à partir de la métaphase de la première division et bien évidemment à partir de la métaphase 2 de la deuxième division. Alors donc, le brassage des caractères parentaux au cours de la méiose est la conséquence de 2 types de recombinaisons. Alors, on va trouver, comme j'ai dit, la recombinaison intrachromosomique qui s'effectue pendant la prophase 1 lorsque les paires de chromosomes homologues ou bivalents sont appariés. Cet accolement permet des échanges de fragments de chromatides ou bien appelés enjambements, appelé aussi crossing over. Ce phénomène entraîne donc des échanges d'allèles entre les chromosomes et permet ainsi de brasser les génotypes parentaux avant la fécondation. Donc, avec un tel phénomène, bien évidemment, on va obtenir vraiment une infinité de variétés de gamètes. Alors, vous pouvez parfaitement voir sur ce schéma des chromosomes qui sont en prophase et on peut parfaitement voir des chromosomes qui établissent ce qu'on appelle des chiasmas ou des crossing over ou des enjambements. Donc, c'est un phénomène qui permet aux 2 chromosomes d'échanger des allèles entre eux. Bien évidemment, nous allons voir une petite animation qui va illustrer tout ça. On peut schématiser ce phénomène par le schéma d'en bas. Donc, 2 chromosomes homologues qui s'apparient pendant la prophase. Alors, enjambement entre les 2 chromatides et ils échangent des allèles et ça donne, comme vous pouvez le remarquer, ce qu'on appelle des chromosomes recombinés. Notez bien évidemment que ça se peut que cet enjambement ou ce crossing over ne peut avoir lieu. C'est-à-dire que les chromosomes vont s'apparier et ils vont se séparer sans qu'il y ait d'échange. Donc ça, c'est un cas parmi d'autres. Mais notez seulement que ce phénomène est derrière la diversification des caractères des individus qui sont issus de ces chromosomes, bien évidemment. Alors, nous allons voir une petite animation qui va mettre en évidence ce phénomène. Alors, voilà, nous allons montrer par cette animation le phénomène de crossing over ou le brassage intrachromosomique d'une cellule qui entre en prophase. Alors, vous pouvez parfaitement voir
comme il s'agit d'une cellule animale, la formation des astères, individualisation des chromosomes, c'est-à-dire la condensation qui se continue pour que les chromosomes apparaissent. Vous pouvez parfaitement voir la formation de chromosomes homologues qui sont appariés. Donc là, on reprend le processus dès le départ. Donc, individualisation des chromosomes en prophase 1. Moi, j'aimerais bien que vous allez, voilà, c'est la formation des chiasmas, comme vous pouvez voir. Là, les chromosomes homologues échangent des allèles entre eux avant de passer, bien évidemment, à la métaphase. Donc, division réductionnelle, séparation au niveau du nombre de chromosomes. Après l'anaphase 1, donc remarquez les chromosomes appariés, ils ont échangé, ils vont se séparer. Voilà, la télophase et la cytodyrèse, formation de deux cellules qui vont à leur tour entrer en division équationnelle, on peut appeler la méiose 2, qui vont donner, bien évidemment, à la fin, 4 cellules à N chromosomes. Et ce qui compte que, vraiment, on assiste à une diversité des gamètes par ce phénomène de crossing over. Alors donc, j'insiste encore que le phénomène de brassage intrachromosomique au crossing over est très important dans la diversité des caractères des individus issus, bien évidemment, de la fécondation. Alors maintenant, nous allons aborder la recombinaison interchromosomique. Alors pour la recombinaison interchromosomique, elle s'effectue au cours de la métaphase 1. Les paires de chromosomes homologues se disposent à l'équateur de la cellule avant de migrer de manière indépendante en deux lots vers les pôles cellulaires de l'anaphase 1. Donc il faut voir juste l'animation il y a un instant. Chacun des chromosomes peut posséder des allèles différents et la disposition aléatoire ainsi que la migration indépendante de chaque paire fait que les deux lots peuvent contenir un assortiment très varié de gènes. Alors nous allons voir une petite animation concernant le brassage interchromosomique. Alors donc, dans ce cas-là, nous allons prendre deux paires de chromosomes. Donc là, nous sommes en prophase 1 de la méiose. Là, c'est la métaphase. Donc, migration des chromosomes au cours de l'anaphase. Donc, séparation et réduction du nombre. Comme vous pouvez le voir. Donc, il y a le 2. Ça se peut qu'un bleu et un rouge, comme vous pouvez voir ici. C'est possible. Donc, c'est une migration des chromosomes vers le deux pôles de la cellule. Donc là, on assiste à un brassage interchromosomique. Voilà, métaphase 2. Plutôt anaphase 2, donc anaphase 2. Voilà. Voilà, on a cette possibilité. Et on assiste à 4 cellules. Alors donc, le brassage interchromosomique s'exerçant sur des chromosomes déjà remaniés par le brassage intrachromosomique, le nombre de combinaisons possibles d'allèles est infiniment plus grand
il n'y a pratiquement aucune chance que pour un même individu, deux de ces gamètes soient génétiquement identiques. Alors, en conclusion, la méiose permet la production de cellules haploïdes à un chromosome, qu'on appelle aussi des gamètes, comme chez les humains, les spores chez les plantes à fleurs, c'est-à-dire il permet le passage de la diploïdie 2N à l'haploïdie N. La méiose permet aussi le brassage intrachromosomique par crossing over et le brassage interchromosomique par séparation aléatoire des chromosomes homologues. Alors voilà, mes chers élèves, tout ce qu'il faut savoir concernant la méiose. La capsule prochaine, nous allons aborder l'autre mécanisme étroitement lié à la méiose qui est la fécondation. Et nous allons voir qu'au cours de la fécondation, nous allons bien évidemment réétablir la diploïdie pour les cellules issues de la fécondation.